Ce jeudi 25 décembre, jour de Noël pour la communauté chrétienne, marque déjà la première journée de repos à la Coupe d'Afrique des Nations. Une pause bienvenue après une entame de tournoi intense. Les 24 équipes engagées ont toutes disputé leur premier match et une première tendance se dessine clairement. Les favoris ont répondu présent. C'est plutôt pour l'instant une CAN de la logique et de la hiérarchie respectée. La majorité des équipes données comme favorites ou du moins chapeau à tête de série l'ont emporté. Et même certaines de leurs challengers, disons dans leurs poules respectives, l'ont fait de même. Je pense évidemment à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, qui ont toutes deux gagné 1-0 sans forcément être exceptionnels, mais qui ont assuré l'essentiel. C'est pareil pour le Nigeria, c'est pareil pour le Maroc qui a réussi son entrée en lice. Pour les équipes du Maghreb également, qui ont elles fait des prestations très convaincantes, c'est le cas de la Tunisie et de l'Algérie. Voilà, donc c'est une CAN pour l'instant qui se déroule comme un train qui arrive à l'heure. Le seul petit accroc, c'est pour le Mali qui a laissé échapper une victoire dans les derniers instants contre la Zambie. Mais globalement, on n'a pas encore vu de surprise ou d'éléments qui peut bousculer les hiérarchies. Peut-être que ça viendra par la suite. Sur le plan du spectacle, cette CAN démarre sur des chapeaux de roue. Un seul match nul, 29 buts inscrits en quelques jours seulement. Le bilan est même légèrement plus prolifique que lors des deux précédentes éditions. Depuis le début, on a vécu beaucoup de sensations. Vu les scénarios de certains matchs, on a vu que c'est allé dans tous les sens. Et puis, à côté de cela aussi, en 10 matchs, voir que 25 buts ont été marqués, ça montre le niveau vraiment de cette CAN depuis le début. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage dans cette CAN, ce qui est déjà une condition requise pour que la fête ne soit pas gâchée. Il y a eu juste le petit incident de la VAR lors de RD Congo-Bénin, mais ça c'est plus un problème technique. Dans l'ensemble, on a beaucoup de rigueur, on a peu d'équipes qui se livrent de manière irréfléchie. Il y a toujours des blocs bas quand les petites équipes affrontent les grosses, mais c'est pas fait vraiment dans un esprit restrictif, ça reste quand même des équipes qui peuvent se projeter. Si on regarde également, il n'y a pas eu de rencontre durant ces premières journées où il n'y a pas eu au moins un but. Et tout ça, je pense que ça montre encore une fois le niveau de la CAN qui s'élève un peu de plus en plus. Certains joueurs se sont déjà illustrés. Riyad Mahrez pour l'Algérie, Nicolas Jackson pour le Sénégal et Elias Achouri pour la Tunisie ont chacun signé un doublé. Des leaders offensifs déjà au rendez-vous. Pour le moment, il n'y a pas de surprise, en tout cas côté grande équipe. Ils tiennent le cap, ils sont encore sur le bon chemin. Maintenant, attendons de voir qu'est-ce que va donner la deuxième journée. Un tournoi spectaculaire sur le terrain, mais un point d'interrogation demeure. La faible affluence observée lors de certains matchs, un enjeu à surveiller pour la suite, alors que la CAN 2025 n'a, elle, clairement pas encore livré tous ses rebondissements.